Cambodge de nos jours. Allez, dépêchez-vous. Waouh! Dernier voyage. Tu veux que je te dise? Rien qu'à l'idée de traverser cet océan encore une fois, j'ai envie de vomir. T'as compté les caisses, Marty? Il y en a 12, pas de problème. On va enfin pouvoir dire adieu à cet endroit minable et se faire notre beurre chez nous. Tu peux pas savoir comme j'ai hâte de gagner mon premier million. Ton premier million, tu dis? Je croyais que tu l'avais eu pour ton 16e anniversaire, à moins que ton vieux ne t'ait offert une Rolls. Oh, voyons, Stuart, tu sais bien de quoi je veux parler. Ce qui me botte, c'est que c'est la première fois que je vais me débrouiller tout seul. Papa n'a strictement rien à voir dans cette histoire. Bon, vérifie la cargaison, il n'y a pas intérêt à ce qu'il manque quoi que ce soit. D'accord. Dépêchons! J'ai réfléchi, Stuart. Est-ce que Mac a fait en sorte que notre petit commerce soit connu? Non mais t'es cinglé, ma parole. Pour l'instant, on fait de la contrebande d'armes. On va quand même pas faire imprimer des cartes de visite. Et puis notre première affaire doit se traiter après-demain matin. Il nous a déjà trouvé un client? Oh, mais c'est génial, Stuart. Dis donc, pourquoi est-ce que tu n'as rien dit? On est associés, non? Notre association prend fin aujourd'hui, Marty. Tu as rempli ta part du contrat. Nick. Quoi? J'avais jamais réalisé que ce bateau était aussi sale. Il mériterait qu'on le lave plus souvent qu'une fois par an. Ah non, mais ça sûrement pas. La dernière chose à faire, c'est de contrarier le vieillissement d'un bateau. Tu vois, c'est exactement comme une cafetière. Plus tu te sers d'une cafetière, et puis il y a des pots à l'intérieur qui la tapissent, et plus le café a bon goût, c'est simple. Vraiment? Alors c'est pour ça que Cody et toi ne faites jamais le ménage dans la cabine. C'est pour ne pas intervenir dans son processus de décrépitude naturelle. C'est ça, t'as mis le doigt dessus. Hey Nick! Nick! Tu te décides enfin à revenir, espèce de feignant. J'espère au moins que t'as apporté un produit pour les cuivres. Faut faire l'avant. Alors, il est sorti. Merci. Qui ça? Regarde là. Oh non, il est sorti, c'est pas vrai, ça doit être une blague. Et qui est sorti? C'est écrit noir sur blanc. Cody, tu penses peut-être... Oui, lis le dernier paragraphe, la dernière ligne. Vous pourriez pas éclairer ma lanterne, s'il vous plaît? Beaucoup de personnes s'ingénient à penser que je suis devenu cinglé. Mais quoi qu'on en dise, je vais régler ça à ma façon. Lis ça. J'ai encore quelques dettes à payer. Mais je croyais que ce gars-là sortirait jamais. Mais qui est sorti? De qui est-ce que vous parlez? On parle de Mike le bulldozer. Oh, quel surnom terrible. Ça lui va bien? Quand on était à l'armée, on l'a fait mettre en tôle. Pour compte, il laissait sortir un type aussi dingue. Il a démoli 12 mecs avec un démon de pneu. Et puis il est rentré avec un tank comme des officiers. Oh mon Dieu, et c'est là que vous l'avez arrêté? Non, non, c'est quand il a brûlé le garage du colonel Wilson. Est-ce qu'ils disent quand il a été relâché? C'est écrit là, hier. Ça nous laisse pas beaucoup de temps, ça. Oui, dépêchons-nous. Une minute, les gars. Vous croyez réellement que ce Mike, je ne sais plus comment, en a vraiment après vous? Oui. Mais vous n'avez pas l'intention de vous enfuir. Vous n'allez tout de même pas laisser ce type, rien que parce qu'il a un nom impressionnant, vous fiche la trouille à ce point. Ça serait vraiment de la lâcheté de votre part. C'est totalement en contradiction avec vos principes, ça, les gars. Si on allait à la pêche au gros. Oh, ça c'est une bonne idée. Je vais chercher le matériel, on va aller vers le golfe. Et on pourrait faire un saut jusqu'au Mexique. Génial, j'ai 3 copains sur le vaste océan. L'homme contre les éléments, seul avec la nature. Bravo, ça c'est super. J'en conclus que nous allons partir. T'as tout bon. Dépêchons-nous. Ouais.
Pas de vœux de bienvenue, pas de fanfare, pas de banderole à mon nom? Marty est avec toi? Marty. En ce moment, il engraisse les petits poissons dans l'océan. Alors tu l'as tué? Ouais. Où est le hic? Son père a envoyé 2 de ses gorilles pour lui souhaiter la bienvenue à son arrivée. Ce sont des hommes de Valentine? Je voulais te prévenir. Bonjour, messieurs. On est venu chercher Marty. Où est-il? Et là, je me le demande. Il s'est pas montré à l'aéroport. La veille au soir, je lui ai pourtant répété 100 fois qu'on devait prendre cet avion. Il avait pris une bonne cuite, alors je l'ai ramené chez lui pour qu'il dessoule. Et le lendemain matin, personne à l'aéroport. J'ai envoyé quelqu'un pour le ramener et il s'est cassé les dents. Il avait déjà mis les voiles. Vous l'avez laissé là-bas? Mais je suis pas sa mère et c'est plus un bébé. Il connaissait l'horaire, s'il l'a pas respecté, ça c'est son problème. Faux. C'est devenu ton problème maintenant. On se reverra bientôt. C'est bon d'être rentré, Mac. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils peuvent rien prouver. Les mecs comme Sam Valentine n'ont pas besoin de preuves pour passer à l'action. Mac, le vieux Sam Valentine n'est pas sans savoir que son rejeton est complètement con et qu'il est capable de commettre des tas de bourdes sans le concours de personne, alors du calme. Vous avez une minute? Je voudrais vous montrer quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce qu'il en manque une? Non, j'ai vérifié la cargaison. Toutes les caisses sont là. Mais le problème, c'est qu'il y en a une 13e. Tu les as pas comptés au chargement? C'est ce ballot de Marty qui les a comptés, je n'y suis vraiment pour rien. Voyons ce qu'il y a dedans. On dirait que vous avez eu un passager clandestin. J'arrive pas à y croire. Ça me dépasse complètement moi que 2 gars comme vous puissent prendre la fuite parce qu'un type s'appelle Bulldozer. Murray, si on l'a surnommé Bulldozer, c'est qu'il y a une raison, hein? Ouais. Alors essaie plutôt de te rendre utile. Murray, si t'allais larguer les amarres, C'est bon, mais si vous voulez mon avis, vous êtes en train de commettre une erreur. Nick, tu crois quand même pas qu'on devrait rester là et faire fond à cette brute épaisse? Écoute, j'aime l'action comme tout le monde, mais traîner dans le coin alors que Mike se balade dans la nature, c'est du suicide, Cody. Hé les gars, vous voulez monter? Je crois qu'on a de la compagnie. Oh mon Dieu, c'est trop tard. Oui, mais on n'a pas dit notre dernier mot. Allez, viens. Mets tes mains en l'air ou je tire! Bonjour Nicolasan. Tu ne nous reconnais pas? C'est moi, Chin Lee, et elle c'est Mai. Chin, Mai. Oh mais comment vous êtes arrivés ici, hein? Comment se fait-il que vous soyez là, tous les deux? Oh, c'est super, c'est une très bonne surprise. Alors vraiment, je sais pas quoi dire. Nick, calme-toi, du calme. Voici Chin, et voici Mai, mes petits correspondants cambodgiens. Et quoi? Papa longue distance, c'est comme ça que Nick signait ses lettres à moi et à Mai. Alors tu es le parrain de ses enfants, Nick? Oh, c'est fantastique et t'as vraiment de la chance. Tes filleuls sont très mignons. Je m'appelle Murray. Content de vous connaître, les enfants. Laissez-moi vous débarrasser. Murray, j'aimerais bien comprendre de quoi il s'agit. Oh, mais c'est très simple, Cody. Un correspondant comme Nick, c'est comme qui dirait un grand frère par procuration, un parrain si tu veux, mais pour des jeunes orphelins étrangers. Tu sais, tu leur envoies des lettres, tu échanges des photos, tu leur envoies un peu d'argent de temps en temps, tu leur apprends aussi à connaître ton pays. T'as vu dans le mille, Mémile. Qu'est-ce qu'il dit? Ça, il l'a entendu dans un film. Il a raison. L'orphelinat a un grand stock de vieux films américains pour la télévision. Ma sœur et moi, on a appris votre langue comme ça. Vous êtes des types du genre Mannix ou Magnum? Nick? Oui? Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? Sans doute parce que ça s'est pas présenté dans la conversation. Et puis, tu sais, Cody, je te raconte pas toujours tout ce que je fais. Pourtant, je te dis tout, moi. Je suis venue ici pour discuter un très important sujet avec Nicolas San. Écoute, Chin, pourquoi tu commencerais pas par nous dire comment tu es là? T'es venu avec les sœurs de l'orphelinat? On a voyagé dans un 727 gigantesque avec juste 3 sièges au milieu et des tas de place pour les jambes. Je pense qu'en fait, on était installés en première classe. Vous avez voyagé seuls tous les deux? Je me suis toujours reposée sur la gentillesse des inconnus. C'est Viviani qui disait ça dans un tramway nommé Désir. Oh oui, oui, c'est vrai. J'ai vu le film, c'était un très bon film. Et je me souviens que Marlon Brando portait un vieux t-shirt durant tout le film et que... Merci, Murray. C'est vraiment un très beau bateau, ça, Nicolas San. Tu en demandes combien de dollars américains? Écoute, Chin, tu n'es pas ici pour acheter le bateau. Alors dis-moi pourquoi tu es venu. Mai a le cœur qui doit être opéré.
Impossible de le faire là où on vit. Il faut que ça soit fait avant 6 mois. Le meilleur docteur pour le cœur se trouve à Los Angeles, où il y a les Bruins. La meilleure équipe de football de tous les États-Unis. Alors, Chin, tu as amené ta sœur jusqu'ici comme un grand garçon pour qu'elle puisse subir cette opération? Oui, c'est ça, Nicolas Sam. L'hôpital de l'orphelinat est très bon. Pour les dents. Mais pas pour le cœur. Est-ce que tu as pris un rendez-vous pour ta sœur avec le docteur? Est-ce qu'on vous attend à l'hôpital, Chin? Est-ce que c'est l'orphelinat qui va payer les soins? L'orphelinat n'a pas d'argent. Et c'est quelqu'un d'autre qui doit payer. Non, une minute, Chin. Tu veux que moi je paye cette opération? Mais écoute, je pourrais même pas le faire pour moi-même. Tu veux qu'elle meure? Non, bien sûr que non, voyons. Mais... Maï mourra sans cette opération. Oui, mais Chin... D'abord le coma, et ensuite la mort. Ne regarde pas comme ça, c'est toi le parrain. Tiens. On s'est reconverti dans le babysitting ce matin? Qu'est-ce qui se passe? Le boulot détective privé ne vous plaît plus? Max, j'aimerais vous présenter les correspondants de Nick. Voici Mai et Chin. Hé, Nick, vous m'aviez caché que vous aviez des enfants naturels. Dites-nous ce qui vous amène. C'est quoi cette boîte? C'est une boîte de film qu'il faut porter à Catalina. Un type cherche quelqu'un pour la livrer là-bas, un réalisateur ou je ne sais qui. En tout cas, celui de Catalina la veut assez vite, parce qu'il a payé pour le voyage $1000 cash. Tenez, voilà le chèque. $1000 juste pour porter une boîte de film à Catalina? C'est une blague? Ils sont comme ça dans le cinéma. Et puis le gars avait l'air embêté. Bon, donnez-moi ce film, je vais y aller. Et pourquoi on n'irait pas tous ensemble? Chin et Mai aimeraient peut-être voir ton hélicoptère. Chin et Mai sont d'accord. Chin veut voir le magnifique hélicoptère que notre parrain nous a décrit dans ses nombreuses lettres. Et Nick a toujours eu un peu tendance à exagérer. Oui, et c'est ce qui fait son charme. Et combien de dollars américains pourrait-on tirer de cet astéroïde? Ouais, assure-toi que tout le monde est bien attaché. D'accord, je vais vérifier. Attachez vos ceintures. Vous allez drôlement être secoués, les mecs. C'est Bette Davis qui disait ça dans Eve de Mankiewicz. Dis-moi, Chin, est-ce que tu aimes la vie de l'orphelinat? Les sœurs sont gentilles avec vous? Oui, très gentilles. Et surtout sœur Marianne. Elle calme les sanglots de la nuit. Tu sanglotes la nuit? Ça m'arrive quand je fais des cauchemars. Quand les sœurs sont venues nous chercher, après que les soldats aient brûlé le village, elles m'ont trouvé endormie au-dessus de Mai dans les champs. Sans vêtements. Mai avait froid. Alors j'ai servi de couverture pour la réchauffer. Chin, combien de nuits avez-vous passé dans les champs sans vêtements tous les deux? Je sais pas, 7 ou 8 nuits. Sœur Marianne dit que je fais de mauvais rêves à cause de ça, et c'est pour ça que je sanglote. La bombe devrait exploser dans 30 secondes. Freddy, tu crois qu'ils nous suivent? Ouais, ça m'en a tout l'air. Tu veux ouvrir cette boîte de film, s'il te plaît? Fais gaffe, je me demande s'il n'y a pas une bombe là-dedans. Balance-la à la flotte, vite!
dessus, Nick. Essaye d'éloigner Mimi. Écoute, il y a un fusil à l'arrière. Tâche de l'attraper et occupe-les pendant que moi j'essaye de persuader Mimi de changer de direction. Ouais. Tâche de viser leur réservoir d'essence. Murray, mets les enfants à l'abri. Dépêche-toi. Je crois qu'on les a semés. Ouais, je crois aussi. Le type qui m'a apporté la boîte de film avait des cheveux noirs et frisés. Il n'était pas très grand et plutôt mince. Et pour ce qui est de son poids, il pesait environ 65 kilos. Voyons, Max, c'est pas possible. Ce mec, c'est un vrai géant. Une seule de ses cuisses pèse 100 kilos. Dites, vous m'avez bien demandé de vous décrire le type qui m'a apporté cette boîte de film, non? Ouais. Bon, et ce type, c'est moi qui l'ai vu. Alors pourquoi vous échinez-vous à me dire à quoi il ressemble? Parce que nous le savons aussi bien que vous. Nous voulons seulement effectuer une petite vérification. Mais ce n'est peut-être pas votre Mick machin-chose qui est venu me remettre cette boîte de film. Non, il est dehors, il est en ville, il nous déteste, Nick et moi, et il a des dettes à régler. C'est lui, Max. Écoutez les gars, je viens d'avoir une idée. J'ai sa description déjà programmée. Je vais la rentrer et on verra ce que ça donne, d'accord? C'est une bonne idée, Murray. Mais retenez bien la description que moi je vous ai faite. Des cheveux noirs frisés, petits et minces. Combien de dollars américains peut-on tirer de cette machine? Ah, du calme, Chin, du calme. Ça y est, nous y voilà, on y est presque. Non, c'est pas ça. Ses cheveux étaient plus longs, plus frisés. Là, c'est mieux. Le menton plus petit. C'est ça. Bon, les yeux étaient plus rapprochés. Oui, c'est ça. Bon, le nez était plus grand, moins épaté. Oui, c'est presque ça, sauf la bouche. Elle était un peu plus fine. Alors là, c'est tout à fait lui. Bravo, Murray, c'est exactement sa tête. Ça, Mike le bulldozer? On dirait mon prof de piano, Monsieur Compers. Ça ressemble pas du tout à Mike. Tu sais, Nick, il a peut-être envoyé quelqu'un porter cette boîte à sa place. Max, quand est-ce qu'il est venu te la porter? J'en sais rien, je crois que c'était à peu près vers 10 h ce matin. Cody, si on avait montré cette photo au gardien du parking, peut-être que ce mec avait une voiture et le gardien pourrait nous donner son numéro. Ouais. Vers 10 h ce matin? Oui. Ah oui, je me souviens de ce type. Ouais, il avait une Fairlane blanche et la première grinçait un peu. Oui, c'est le genre de bagnole que Mike aime conduire. Dites, vous avez un ticket avec un numéro? Il est peut-être dans la poubelle. Regardez s'il y en a un marqué FB. FB pour Fairlane blanche. Ah, ça y est, je crois que je l'ai trouvé. Le type est arrivé à 9h57 et il est reparti à 10h20. Numéro 557 KRW. C'est sûrement lui. Ouais. Est-ce qu'on peut le garder? Ouais, gardez dans la poubelle. Merci. On va l'amener à Murray pour qu'il cherche à qui elle est réellement, c'est pas bien. Et qu'est-ce que tu paries qu'elle appartient au bulldozer? Rien du tout. Stuart Pittman. J'ai jamais entendu parler d'un type appelé Stuart Pittman, et toi? Non, j'aurais pourtant donné ma main à couper qu'elle appartenait à Mike. Eh bien, il est domicilié à l'aéroport de Pointe-Mougou. Vous n'avez qu'à y aller pour vérifier. Moi, je resterai ici avec les enfants, si vous voulez. Ouais, allez, Nick, on prend la bagnole. D'accord. Nicolas-san, tu oublies que Mike doit se faire opérer d'urgence dans moins de 6 mois. Écoute, on s'occupera de Mike dès qu'on aura trouvé celui qui veut nous tuer, d'accord? Je te le promets, Jean. Mais il faut te montrer patient. D'accord. Bravo. Courage. Murray, tu t'occupes d'eux, s'il te plaît. Ah oui, pas de problème, ne t'inquiète pas. Bon.
Ah, Moret, il y a 2 gros steaks dans le frigo. C'est plein de protéines, ça leur fera du bien. Oui, ça, sûrement. Allez. Ah, Moret, tu leur fais cuire aussi quelques légumes, d'accord? Oui, ça c'est une très bonne idée. C'est bourré de vitamines. Surtout, veille bien à ce qu'ils mangent les légumes. Tu sais, les enfants, ils aiment pas tellement les légumes. Alors, tu leur fais un assortiment de brocolis, des petits pois. Voilà, si tu veux Nick, ça. non, amène-toi, Murray s'occupera du milieu. D'accord. Eh ben, ça ira. Je leur ferai des brocolis. Oui, t'en fais oui. pas. Bon. Qu'est-ce que vous aimeriez faire, les enfants? Est-ce que vous avez une idée? Maï aime bien jouer aux cartes. Aux cartes? Oh, waouh! Ça, c'est une bonne idée. Ça fait un bout de temps que j'ai pas joué. J'ai toujours aimé les cartes. Et tu jouais comment? Pour rien? Pour l'argent? Et si on joue au poker? C'est Nick. Peut-être qu'on se fait des idées, toi et moi. Mike n'est peut-être pas aussi coriace qu'on le croit. C'est peut-être Murray qui a raison. Il ne doit sûrement pas être aussi dur que ça. On l'a arrêté une fois, on peut l'arrêter une seconde fois, non? Cody, ce type est une force de la nature. À moitié assommé, il t'a quand même balancé par la fenêtre. Ouais. Une vraie bête. Dis donc, Cody, c'est pas l'hélicoptère qui nous a attaqués, ça? J'ai dû le toucher là. Bon, ça va, tu vas pas t'amuser à gratter la peinture pour savoir si tu l'as bien touché là. Allez, viens. En tout cas, c'est pas dans le style de Mike. Lui, c'est plutôt le genre à se servir de ses points. Ouais, je sais, mais il a pu engager ce mec pour faire le boulot à sa place. Attends, j'ai quelque chose. Hé, Nick, Quoi? une facture au nom de Stuart Pittman. Dis donc, regarde. C'est russe, on dirait. Ouais. Calibre 7,62. C'est pour un AK-47. Ce mec nous a tiré dessus avec un fusil mitrailleur. Hé, regarde ça. Allez, donc. T'as vu ça, il y a encore plein de graisse. Ce qui veut dire qu'il est tout neuf. Des trafiquants d'armes, tu crois? Ah, j'en sais rien, peut-être. Écoute, à mon avis, Stuart Pittman habite tout à côté. On va voir? Ouais, allons-y. La ferme, on se tait quand c'est Monsieur Valentine qui parle. Pour qui est-ce que tu me prends pour un vieux schnock? Tu crois que je vais avaler ça? J'ai les moyens de vérifier ce que tu me racontes, espèce de minable. Mais je vous ai dit la vérité, votre fils ne s'est pas présenté à l'aéroport. Tu mens. J'ai interrogé des gens qui étaient là-bas. Mon mardi était à cet aéroport au Cambodge avec toi hier matin. Je crois savoir ce qui s'est passé. Toi et ton associé, vous êtes devenus gourmands, et pour ne pas partager le gâteau avec Marty, tu as fait quelque chose à mon fils. Et je découvrirai le fin mot de l'histoire. Mais voyons, Monsieur Valentine, vous croyez vraiment que je lui aurais fait du mal en sachant que vous êtes son père? C'est Sam Valentine, le mafioso. Ouais, ça commence à devenir intéressant. Je veux savoir ce qui est arrivé à mon fils. Allez, emmenez-le au ranch, là-bas personne ne l'entendra crier. Tu veux risquer ta peau pour un type qui a voulu nous descendre? Non. Alors seulement si on sort pas de ce pétrin, on ne saura jamais qui est réellement derrière tout ça. J'aime pas ça du tout, mais pas du tout. Moi non plus. Moi non plus. Je vais les prendre à revers. Je vais les prendre à revers. Police, brigade des armes à feu, que personne ne bouge! Allez, couvre-moi!
Oblige-le à ralentir, je peux avoir des sens. On n'a pas décroché le pompon. Vite, Cody, on va être dans la mouille si ces 3 gugus se ramènent. Alors mène-toi. Je fais ce que je peux. En tout cas, ça donne rien. Tiens, regarde dans le bureau qui est là, tu veux. Y a rien là-dedans, à part des vieux magazines sur l'aviation. Ah, là, il y a un truc très révélateur. Quoi? Ce mec est un vrai porc. Ses affaires sont toutes en désordre. Hey, Nick. Quoi? Quelque chose qui t'appartient. Regarde ce t-shirt. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu sur le dos à la plage quand tu te roulais dans le sable avec des nanas. Je l'ai envoyé à Chin il y a à peine 3 mois. Alors ça a un rapport avec les enfants? Ouais, Sam Valentine et son fils qui a disparu, ce Stuart Pittman qui nous envoie des bombes. Qu'est-ce que Chin a bien pu faire pour que ces mecs veulent nous descendre? J'en sais rien. Qu'est-ce que tu dirais d'aller les lui demander maintenant? Bonne idée. Ouais. Merci beaucoup. Mon patron vous en sera très reconnaissant. Tu as son nom et son adresse? J'ai tout noté au fur et à mesure, monsieur. Cette corvette appartient à un certain Nick Ryder. Il vit sur un bateau, quai numéro 7, pont 56 à King Harbor. Je crois que ces 2 bâtards ont tué mon fils. C'est pas que Marty me donnait pleine satisfaction, mais c'était mon fils, c'était ma chair, mon sang, je suis son père. Nous trouverons ce qui lui est arrivé. On va aller chez ce Nick Ryder et nous allons obliger ce salaud à nous dire où est Marty. Bon, alors celle-là, c'est la dernière. Chin a été bien servi cette fois encore. Oh, je n'arrive pas à y croire. J'ai pratiquement perdu tout mon matériel. Ah, tu dois être de ceux qui n'ont pas de chance au jeu, Wozinski. Tu sais, il y a des gens comme ça, hein. Chin, je me suis fait rouler. Je vous propose gentiment une partie de cartes, tu insistes pour qu'on joue au poker et tu te révèles un vrai champion. Faut dire que t'as une sacrée déveine, Murray. Au poker, il faut avoir de la chance. Donne-m'en 3. À tes ordres, patron. Merci. Voyons voir ça. Chin mise 2 jetons, ce qui équivaut à 4 microprocesseurs. Allez, c'est à toi. Parle, Wozinski. Oh, je passe. Bon, je ramasse tout. Ça vaut beaucoup d'argent, ça. Oh non, ça c'est mon unité principale de reconversion. Pas ça, c'est trop difficile à trouver. On dirait bien que Mai ne va pas tarder à avoir son opération. Murray, qu'est-ce que tu fais? Pas que Chin t'a convaincu de vendre tout ton matériel aux enchères. Non, non, non. Pour mon malheur, il l'a gagné loyalement et honnêtement au poker. Non, tu rigoles. T'as perdu tout ça au poker? Mais non, pas tout. Il me reste encore mon unité de reconversion. Ouais, ces cartes sont truquées. Truquées? Ouais. Chin t'a fait jouer avec un jeu truqué. Chin, tu as triché? Chin ferait n'importe quoi pour avoir des dollars pour payer l'opération de sa petite sœur. Même tromper les amis. C'est bon, justement, puisqu'on en parle, j'aimerais te poser quelques petites questions. Je voulais juste attirer votre attention, comme vous l'avez fait avec moi cet après-midi. Nous sommes profondément désolés, monsieur Valentine. Que pouvons-nous faire pour vous? Juste répondre à une petite question. Où est mon fils?
On en a après le même type, le dénommé Pittman. Il a essayé de nous tuer. J'en ai assez de ces rigolos, débarrassez-vous d'eux. Eh, doucement, ne touchez pas à ces mômes, ils vous ont rien fait. Oh, regarde, Nicolasson! Qui c'est celui-là? Moi? Béni soit le Mais c'est Mike le bulldozer. Nom de Dieu. Vite, Murray, emmène les enfants. Venez, allez, descendez dans la cabine, vite. Allez, dépêche-toi, reste pas là. Qu'est-ce qui se passe, Murray? Eh bien, on va aller faire une petite balade en bateau, tous les trois. En route. C'est parti. Attends-nous, Murray! En vérité, c'est un vrai casse-tête pour moi, Nicolasson. Ah, vraiment, Chin? Eh bien, pour moi, ça n'en est pas un. Tu vois, je me souviens de t'avoir envoyé ce t-shirt il y a environ 3 mois. Et tu sais où je l'ai trouvé? Je l'ai trouvé dans la maison d'un homme qui a piloté un avion venant du Cambodge. Alors, dis-moi ce que tu sais de cet avion. Est-ce qu'à bord, il y avait une première classe? Oh, Nicolasson, tu t'es montré si gentil. Tu nous as envoyé tellement de... Oh, tes cadeaux nous ont fait tant Oh, plaisir. Nicolasson, tu sais ce que tu es, un âne. Oh, Nicolasson, tu crois mes histoires si facilement. Tu avales vraiment n'importe quoi. Maintenant, dis-moi si ta sœur est vraiment malade ou si c'est encore une de tes inventions. Nick, calme-toi, voyons. Chin va nous dire s'ils ont bien voyagé à bord de l'avion de Pittman, ce qu'ils ont vu et entendu. Oui, écoute, Chin. Tu sais, on est tous les trois de très grands détectives. Les meilleurs. On est presque aussi bons que Mannix ou encore Magnum. Et nous devons réussir à trouver ce qui se trame pour pouvoir faire régner la justice. Écoute, je veux savoir ce qui s'est passé. Je veux une réponse immédiatement. Je suis désolé, ma chérie. Je m'excuse, Mike, je m'excuse. C'est pas ta faute, Trésor, tu sais. Tu n'as fait que suivre Indiana Jones. Un point, c'est tout. D'accord, Nicolasson. Non, d'abord, écoute, je ne veux plus que tu me racontes de crack. Dis-nous juste ce qui s'est passé dans l'avion. Qui a tué le fils de Valentine? Maï et moi, on était cachés dans la soute à bagages. On a entendu des hommes crier. Ensuite, il y en a un qui a tiré sur l'autre et après, il l'a balancé au dehors. Ah, c'était effrayant de se savoir en danger. Chin, sais-tu pourquoi ces hommes se disputaient? Des armes, je crois. Les caisses étaient remplies d'armes. Des armes? Ce qui voudrait dire que le fils de Valentine, ce Marty, aurait été mêlé à un trafic d'armes et que ses complices ont voulu se débarrasser de lui. Chin, pourquoi tu nous as rien dit auparavant? L'important, c'est l'opération. On est venu du Cambodge jusqu'ici pour que Maï soit guéri et pour voir l'équipe des Bruins. Si j'avais tout dit, la police nous aurait renvoyés. On est en tort. Pour moi, le plus important, c'est Maï. Je n'ai plus qu'elle, Nicolasson. C'est ma seule famille. Je suis responsable. T'es fâché, hein, Nicolasson? Ils t'ont fait de la peine, tes pauvres petits filleuls cambodgiens. S'ils se mettaient à vendre des voitures d'occasion, tout le pays roulerait bientôt dans de la vieille tôle froissée. Que sont devenues les armes? Si on pouvait les retrouver, on pourrait arriver à détourner toute l'opération à notre profit. Chin, tu te souviens où ils ont mis les armes? Chin ne se rappelle pas. Mister Magoo, les hangars. Maï, tu viens de dire quelque chose. Vas-y, Maï, n'aie pas peur, Trésor. Qu'est-ce que tu as dit? Maï ne parle pas bien votre langue. Elle a peur que vous riez. Oh non, ma chérie. On ne se moquera pas de toi, c'est promis. Mister Magoo, le hangar. Le hangar, Maï? Quel hangar? Oh, Chin a compris maintenant. Chin se rappelle. Ils apporteront les armes dimanche à ce hangar à 6 heures de l'après-midi. Un hangar? Comme un hangar pour les avions? Mais qui est Mr. Magoo? Sûrement là, Point Mugu. Ça doit être l'aéroport où on a trouvé Pittman. Oui, et c'est peut-être là qu'ils ont stocké les armes en attendant de les échanger. Qu'est-ce que tu comptes faire, Nicolas San? On va régler ça à la Mannix. Tout d'abord, on va mettre les enfants en sécurité chez Max, par exemple. Et puis après ça, toi et moi, on ira là-bas. Et si on conviait Sam Valentine au feu d'artifice? Ouais, bonne idée. Bah, et les gars, et moi, qu'est-ce que je vais faire? Murray, tu conduiras la cavalerie à la rescousse.
Qui, moi? Eh oui, toi. Oh, ça, c'est vraiment génial. J'ai toujours rêvé de conduire la cavalerie. Tu veux l'envoyer voir Quinlan? Ouais. Alors ça, Nick, ça, c'est une excellente idée. Écoutez, je vais vous donner un émetteur, les gars. Et grâce à ça, Robose me guidera jusqu'à vous et je guiderai Quinlan jusqu'à vous. D'abord, je vais aller à la police et alors après, si Murray, t'es sûr que tu t'en sortiras? Oh, mais enfin, tu veux rire? Je vais lui exposer les faits de telle façon qu'après ça, il me mangera dans la main. Je n'ai pas de temps à perdre avec vos salades, Bozinski. Ce sont pas des salades, lieutenant. Cette fois, il s'agit d'une affaire très importante. Laissez-moi deviner. Le distributeur de boules de gomme de chez Max a été fracturé par des adolescents boutonneux et vous, ainsi que les deux autres pingouins avec qui vous traînez d'habitude, avez magistralement mis à mal ce gang d'écoliers, c'est ça? Non, ce sont pas des types à la gomme, bien que tout compte fait, je me le demande, ce sont des trafiquants d'armes. Ah. Oui, des trafiquants d'armes. C'est la filière cambodgienne, un des plus gros réseaux du pays, en rapport avec la pègre, la mafia si vous préférez. Ah, je vois que vous commencez à être intéressé, lieutenant. Ah oui, Bozinski, je suis tout oui. Je crois bien que vous devriez prendre des notes, lieutenant. Mais faites vite, parce que le temps travaille contre nous. Attendez, le temps travaille contre nous. Très lyrique. Ah oui, oui, vous trouvez, en fait, ça m'est venu comme ça. J'ai dû lire ça dernièrement. Bon, reprenons. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, tout a commencé parce que Nick est le parrain de ces Quoi? deux petits... Vous voulez dire qu'il est parrain, ce feignant? Ce n'est pas un feignant et il est parrain de deux petits Cambodgiens qui ont pris l'avion clandestinement la semaine dernière parce que la petite fille qui s'appelle Mai, elle a 6 ans, elle est vraiment adorable. Elle est ici pour se faire opérer du cœur. Attendez, c'est Nick qui doit l'opérer? Allez-vous noter ce que je vous dis, lieutenant? Eh bien, j'aimerais d'abord en savoir plus. Bon, je continue. La petite fille doit se faire opérer. C'est là que j'en étais. Son frère Chin, il doit avoir 11 ans, peut-être bien 12. Oh, ça ne fait rien. Il l'a amené ici et ils ont voyagé comme passagers clandestins avec des caisses qui contenaient des armes de contrebande. Et vous ne devinerez jamais qui était à bord de cet avion. Barbara Streisand. Non, Marty Valentine. Oui, vous m'avez bien entendu. Marty Valentine, le fils de Sam Valentine. Oh. Et ce pauvre Marty s'est fait descendre en cours de route par le pilote Stuart Pittman. Alors, on rigole un peu moins, lieutenant, hein? Bon, alors ensuite, ils ont acheminé les armes jusqu'à ce hangar à Point Mougou, et c'est là que Nick et Cody sont allés leur tendre une embuscade. Je vous conseille donc, lieutenant, de faire venir un détachement d'hommes armés, et grâce à moi, vous réussirez le plus grand coup de filet de votre carrière. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Naturellement, ceci si vous avez le cran de me suivre. Pour qui est-ce que vous me prenez, Bozinski, hein? Excusez-moi, lieutenant. Est-ce que cela signifie que vous refusez que je vous aide à réaliser ce magnifique coup de filet? Je ne vous suivrai pas, même si ça doit me coûter ma place. Je ne vous suivrai pas, même si vous me conduisiez tout droit à l'ennemi public numéro 1. Je ne vous suivrai pas. Même si ma vie en dépendait. Est-ce que c'est compris? Alors inutile d'insister, il n'y a rien que vous puissiez dire ou faire. Je ne sortirai pas de ce bureau avec vous, Bozinski. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Oui, c'est très clair, lieutenant. Vous êtes un peu trop sûr de vous. Et pourquoi est-ce que je ne le serais pas? Je vous dis que je ne sortirai pas. Si vous sortirez. C'est moi qui vous le dis, et je sais ce que je dis. Mon pouce! Mon pouce! Arrêtez-le! Arrêtez Steve! Arrêtez-le! Allez, tous aux voitures, dépêchez-vous! Abruti! Ça va pas! Suivez-moi! Ça va être à nous de jouer, Nick. Je crois pas que Murray pourra arriver à temps. Ils vont prendre la tangente et on les reverra pas. J'espérais que ça finirait pas comme ça. Moi non plus, mais on n'a pas le choix. Accordons-leur encore un peu de temps. À gauche, Bozinski. À droite, Bozinski.
T'es prêt, le kamikaze? T'es prêt, Nicolas San? Nicolas San, toujours prêt. Allez, on y va. Tout va bien, Mac. Le bateau cubain sera au rendez-vous à un demi-mille de la côte dans 20 minutes. T'es sûr de pouvoir te poser sur le pont de ce cargo? Je pourrais me poser sur un confetti s'il le fallait. Allez, monte. Mac! Jetez vos armes et que ça saute! Ah, c'est gentil d'obéir, Valentine. C'est bon, Valentine, je vous arrête. Pour meurtre. J'arrive pas à y croire, ce clown disait vrai. Ah, les clowns disent toujours la vérité, lieutenant. C'est probablement pour ça. Ils sont drôles. Je retire ce que j'ai dit. Mais expliquez-moi un peu comment vous êtes tombé sur cette affaire. En faisant votre travail, monsieur Quinlan. Manix nous a aidés. Merci, Nicolas San. Mike va beaucoup mieux grâce à lui et à ses amis. Tu me touches beaucoup, mais tu sais, j'ai fait que t'emmener à l'hôpital, c'est les docteurs qui ont fait le reste. Oui, et maintenant tu vas guérir très vite, d'accord? N'oublions pas Chin. Après tout, c'est lui qui a manigancé toute cette histoire et qui a amené Mai jusqu'ici pour qu'elle soit bien soignée à l'hôpital. C'est vrai, mais oui, t'as tout à fait raison. C'est toi, Chin, qui est le vrai héros dans tout ça. Pourquoi tu fais une tête pareille? Tout a marché comme sur des roulettes. Tu nous as aidés à attraper les méchants. Hein? Et Mai a eu son opération tout frais payé par la municipalité. Chin, vous allez bientôt rentrer chez vous. Vous allez retrouver vos amis. Et sœur Marianne? Oui, et cette fois, vous ne voyagerez pas dans la soute à bagages d'un vieux coucou, mais dans un 747. Avec de la place pour les jambes en première classe. Ouais. Mais Chin et Mai vont quitter leurs amis. C'est ça qui me rend très triste. Écoute, Chin, vous pourrez revenir nous voir quand vous voudrez, tous les deux. Ah oui, ça c'est sûr. Hein? Seulement, prévenez-nous un tout petit peu à l'avance que j'apprenne à jouer au blackjack. Excusez-moi, Monsieur Ryder. Oui. Les enfants doivent embarquer. Très bien, merci, mademoiselle. Bien. Et c'est l'heure d'y aller. Faites bien attention à vous. Au revoir, Chin. N'extorque pas trop d'argent aux passagers de l'avion. Au revoir, Trésor. Hey, Chin. Fais gaffe, je t'ai à l'œil. Humphrey Bogart dans Casablanca. T'as mis dans le mille, mes mille. Je t'aime, Nicolas San.